Dans ce Salut Roger, on va répondre une nouvelle fois à une question posée par l'un de nos téléspectateurs. À savoir, comment placer un robinet extérieur résistant au gel? Une vanne extérieure résistante au gel, c'est une conduite qui évacue l'eau de pluie à l'intérieur pour éviter un gel pendant l'hiver. Et on la place de préférence durant l'installation des sanitaires. Ceci signifie que vous devez commencer par percer une cavité de biais à travers le mur jusqu'à la conduite. Ce robinet est constitué d'un grand nombre d'éléments. Vous avez la tige qui ferme le robinet de l'intérieur. Celle-ci se place dans la conduite elle-même. Vous fixez la plaque murale avec des vis et des chevilles et le robinet se place par-dessus avec les boulons. Vous ne pouvez certainement pas jeter les deux plastiques qui s'y trouvent. Ce sont les dimensions de coupe dont vous aurez besoin tout à l'heure pour raccourcir les tubes à la longueur correcte. Heureusement, une notice explicative est fournie avec le robinet pour mener à bien ce projet. Ceci vous permet de placer aisément ce robinet. Insérez la conduite à travers l'ouverture de telle sorte qu'elle est entièrement passée. Placez la dimension de coupe sur la plaque murale, indiquez où vous devez raccourcir la conduite. Vous pouvez raccourcir avec une scie à métaux, mais une méthode de travail bien plus rapide consiste à le faire avec un coupe-tube. Serrez-le et tournez-le plusieurs fois autour de la conduite jusqu'à ce que vous ne sentiez plus de pression. Serrez-le à nouveau, faites-le jusqu'à ce que vous ayez traversé la conduite. Le mieux maintenant est de déjà réaliser l'accouplement pour la conduite intérieure. Vous le faites avec un fil d'étanchéité. Tournez plusieurs fois autour du filetage dans le sens horloger. Le nombre de rotations dépend du diamètre et figure sur l'emballage. Tournez le filetage dans l'ouverture et serrez tout bien avec une pince pour pompe à eau. Remettez la conduite à sa place et vous continuez le montage du robinet. Replacez la plaque murale et indiquez où vous devez la fixer. Percez un peu dans le mur et insérez les chevilles correspondantes dans l'ouverture. Vissez la plaque murale. Il ne vous reste qu'à réaliser la tige sur mesure de telle sorte qu'elle ferme le robinet de l'intérieur. Mettez la tige à sa place et posez la dimension de coupe jusqu'au bout. Indiquez où vous devez la raccourcir. Pour le plus joli résultat, vous reprenez votre coupe-tube, tournez-le autour de votre tige et serrez-le doucement jusqu'à ce que vous ayez traversé le tube. Insérez la tige dans la conduite. Montez maintenant le robinet de telle sorte que le milieu touche la tige. L'étanchéité vers la conduite est assurée par un caoutchouc et par un joint conique. Placez le joint conique sur le robinet et placez le joint d'étanchéité en caoutchouc. Fixez les boulons du robinet. Vous pouvez déjà à présent relier les conduites intérieures. Coupez la canalisation sur mesure et couplez-la avec le robinet extérieur. Pour contrôler l'étanchéité à l'eau de la conduite, un arrêt est fourni. Celui-ci comporte une bague d'étanchéité fiber. Avant de mettre le robinet définitivement en service, placez l'arrêt sur le robinet et tournez-le bien avant de tester. La conduite est étanche à l'eau. Vous pouvez utiliser le robinet. Vous le faites avec un raccord pour le tuyau d'arrosage. Celui-ci a également un joint fiber. En dernier lieu, vous montez la clé sur le robinet. Elle vous permet d'ouvrir ou de fermer le robinet. Une chaîne veille à ne pas perdre la clé. Si vous-même avez une question à me poser, vous pouvez m'envoyer un mail à roger@dobit.be ou réagir à l'une de nos vidéos. Et je m'efforcerai de trouver une solution.